Pour aller plus loin maintenant, Daniel Warner, politologue en direct de Genève en Suisse. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Est-ce que vous diriez ce soir que cette guerre en Ukraine, 34 jours après l'invasion russe, en est à un tournant avec ces annonces, notamment de la Russie, qui pratiquement semble dire, finalement, on ne va pas prendre Kiev, hein? Oui, donc c'est un tournant, mais je n'aime pas quand on parle de victoire. Donc c'est un grand changement, il y a un grand espoir, mais il y a beaucoup de points à encore discuter. Par exemple, le Donbass, ça peut être des régions demi-autonomes. Aussi, le Crimée, ils ont dit de parler pendant 15 ans. Mais moi, je dis aussi, il faut parler de reconstruction du pays et aussi, il faut parler de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression. Il faut quand même se rappeler tout ce que s'est passé depuis le 24 février. Alors l'Ukraine est prête à devenir un pays neutre d'un point de vue militaire. C'est l'une des principales demandes de Vladimir Poutine en échange de sa sécurité. Il y a eu aussi ces déclarations ces dernières heures, notamment des États-Unis et de plusieurs pays d'Europe qui attendent des actes et non pas des paroles. Au vu de ce que l'on sait de Vladimir Poutine, est-ce que vous diriez qu'il faut s'attendre à ce qu'il tienne parole s'agissant de l'abandon peut-être de l'invasion totale de l'Ukraine? Donc, ce qu'on attend quand on parle de garantie de sécurité, c'était jamais une question de l'Ukraine d'être membre de l'OTAN. Même en 2008, la déclaration de Bucarest a dit un jour, mais c'était pas très, très sérieux. Maintenant, c'est la question de garantie de sécurité de l'Ukraine, d'être sûr qu'il n'y aura pas des soldats sur le territoire, il n'y aura pas une deuxième invasion. Et là, je trouve positif qu'il parle de pays tiers comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou des autres pour garantir la sécurité. Et pour moi, c'est pas la question d'être membre de l'OTAN, mais ils ont quand même besoin de garanties. Mais la question de Crimée reste, c'est l'accès à la mer pour l'Ukraine et l'Odessa, c'est extrêmement important. Et ça, c'est des questions qui restent à résoudre. Mais votre commentaire, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les déclarations russes? On a dit tout le temps, ils ont dit il n'y a pas d'invasion, etc. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme garantie?